Le balado, le planif. Dans l'angle mort, avec Isabelle Bérard. Oui, ça va barder ce soir, je suis convaincu, sur l'oreiller. Ma blonde va dire « J'ai quelque chose à te dire. » Pourquoi? Parce que c'est le sujet de l'angle mort avec Isabelle, ce que les couples n'abordent jamais, mais devraient. Oui, en fait, c'est un angle mort qu'on voit souvent, Fabien. Les couples sont enclins à parler de projets, de voyages, de plein de choses, mais vont rarement discuter d'argent. Pourtant, l'argent, c'est souvent une des sources de tension les plus fréquentes. Et de séparation. Et de séparation dans un couple, effectivement. Ouais. Donc, ce qu'on observe souvent, c'est que les gens n'abordent pas, par exemple, les dettes personnelles ou encore le déséquilibre au niveau des revenus. Comment on gère ça? Est-ce que c'est équitable? Est-ce que c'est égalitaire? Ou encore les objectifs financiers à long terme. C'est quoi nos projets de retraite, d'enfants, d'achat de maison, nos placements? Et surtout, qu'est-ce qui va se passer si un jour notre relation venait à ne plus fonctionner? Oui, on dirait que là-dessus, là, on évite ces sujets-là de peur que ça provoque la rupture. Là. Il y a un côté superstitieux. Bien, c'est sûr que quand on est en amour, tout est beau, mais l'argent, ça peut parfois rendre mal à l'aise. Ouais. Mais il y a des cas flagrants qu'on voit quand même relativement souvent. Par exemple, un couple décide d'aller se faire préqualifier pour l'achat d'une propriété, puis un des couples a beaucoup de dettes personnelles, puis il n'a jamais avisé son conjoint, puis finalement, on n'est pas capable d'acheter la propriété qu'on voulait acheter. Oui, ça dessouffle les projets, ça. Oui. Ou encore, s'il y a un des membres du couple qui gagne vraiment plus que l'autre, mais qui ont décidé quand même de séparer les dépenses à 50-50, ça crée un déséquilibre, ça crée une espèce de sentiment d'injustice ou peut-être même une dépendance financière d'un des membres du couple. C'est sûr, si quelqu'un peut se payer des voyages relativement luxueux, l'autre est obligé de s'endetter pour suivre. Ça ne marche plus. Là. Non, effectivement. Donc, j'aimerais aussi proposer quelques pistes de solutions, évidemment. Donc, c'est sûr que la première chose, c'est parler ouvertement d'argent. Parler de vos salaires, de vos dettes, de vos projets que vous avez. Parler aussi de vos priorités, de vos habitudes de consommation. Créez-vous un plan commun, mais en ne négligeant pas votre individualité. Donc, c'est important, oui, de peut-être d'avoir peut-être un compte conjoint pour les dépenses communes ou un plan pour nos projets communs, mais ne négligez pas le fait que chacun doit quand même avoir son autonomie financière. Faites aussi un bilan régulier ensemble, une espèce de petit conseil financier amoureux là, tous les 6 à 12 mois pour faire le point. 6 à 12 mois, c'est suffisant? Oui, 6 à 12 mois. On fait le point. Où on en est rendu, vers où on s'en va, est-ce qu'on est toujours bien aligné sur nos objectifs? OK. Clarifiez vos attentes aussi. Et si vous n'êtes pas marié, évidemment, les lois ne protègent pas les conjoints de fait. En fait, pas tous les conjoints de fait, donc il faut s'assurer de se protéger. Isabelle, je suis sûr que Chaton va être d'accord avec toi. On en parle ce soir.